Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quels produits utiliser pour se laver le corps naturellement. Alors tout d'abord, pourquoi je vous parle de ça Pourquoi on ne devrait pas garder ces gels douche conventionnels qu'on a l'habitude d'utiliser et d'acheter en supermarché? Alors, le problème avec les gels douche et tous les produits de beauté qu'on peut trouver par exemple chez Auchan ou dans tous les supermarchés conventionnels, c'est qu'ils contiennent des parfums, des conservateurs, des agents toxiques, des huiles minérales par exemple qui vont être issues de la pétrochimie et qui n'auront aucune propriété pour votre peau, contrairement aux huiles végétales qui sont extraites de végétaux et qui sont pleines de bonnes propriétés et de bons bénéfices pour vous et qui ne polluent pas l'environnement par la suite. Après, donc voilà, ça c'est un des aspects négatifs par rapport aux produits, aux shampoings, aux gels douche conventionnels. Il y a aussi le problème des emballages. Par exemple, quand vous achetez un flacon de gel douche, bon déjà il va sentir bon, mais ce sera vraiment un parfum artificiel qui est mauvais pour votre santé. Et même vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure d'utiliser des produits naturels, vous allez plus supporter les odeurs de gel douche artificiel qu'on peut trouver dans le commerce parce que votre corps aura été habitué à des produits sains et il va reconnaître grâce à l'odeur que ces produits sont nocifs pour vous. Voilà. Donc aussi, les problèmes liés à ça, ce sont les flacons. Par exemple, les flacons de plastique dans lesquels sont vendus tous les gels douche par exemple. Ça, c'est vraiment un problème parce que ça va faire d'énormes déchets accumulés. Vous imaginez par exemple au bout d'un an, vous avez utilisé X flacons de gel douche, à chaque fois vous jetez un flacon, vous rachetez un. Ce problème du flacon, ça va être très mal recyclé parce que le plastique, et c'est vraiment un gros problème, il n'est pas bien recyclé et en plus, après, il délivre plein de particules, de microparticules dans la mer, etc., partout, et ça nous contamine tous, même les poissons. Voilà, donc ça c'est un gros problème pour les flacons. Et aussi, dans les gels douche, on peut retrouver aussi des silicones, et ces silicones et tous ces produits toxiques vont après se déverser. Une fois que vous les avez utilisés dans la douche, ça va partir dans les eaux usées, et ça va finir après dans la mer ou dans les rivières. Et ça c'est vraiment un gros problème, parce que ça va rendre toxique toutes les eaux, etc. C'est comme par exemple on a le même problème avec les personnes qui prennent de la pilule, qui prennent la pilule en moyen de contraception, parce que du coup elles vont rejeter des hormones au travers de leurs urines qui va se retrouver dans la mer et aussi par la suite dans notre eau qu'on va boire. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes avec plein d'agents toxiques dans l'eau qu'on peut retrouver l'eau du robinet. Voilà. Donc là, c'était tous les aspects négatifs. Voilà les raisons pour lesquelles moi j'ai changé mon mode de me laver le corps. Et donc voilà, maintenant je vais vous donner des alternatives. Quelles solutions utiliser pour se laver le corps de manière écologique et pour soigner aussi et pas de faire du mal à notre corps. Alors, première option, la plus basique, c'est d'utiliser le savon de Marseille, ici présent. Donc voilà, là, faut faire attention au savon de Marseille qu'on utilise. Parce qu'il y en a de plus en plus qu'on peut trouver dans les grandes surfaces par exemple, ou les magasins conventionnels. Et voilà, en fait c'est des faux savons de Marseille parce qu'on ne va pas utiliser des bons ingrédients. Donc il y a 5 marques je crois qui vendent du vrai savon de Marseille. Mais parmi elles, il y a la marque Marius Fabre ou d'autres marques, mais je m'en souviens plus. Après si vous voulez être sûr de la qualité de votre savon de Marseille, achetez-le en boutique bio ou alors sur internet dans un site sûr. Et là vous serez sûr que votre savon de Marseille est un vrai et qu'il ne contient pas de mauvais ingrédients. Donc le savon de Marseille, c'est hyper efficace, ça lave super bien. Voilà, il n'y a pas de produits nocifs dedans, c'est un produit brut. Ça dure hyper longtemps et vous pouvez vous laver tout le corps avec, il n'y a aucun souci. Voilà, après le seul inconvénient avec par exemple si vous passez du gel douche à ce type de produit, c'est que votre peau à la fin elle va être propre mais elle va crisser un peu quand vous allez vous toucher, vous n'aurez pas la peau toute douce comme avec un gel douche. Alors c'est un inconvénient mais il faut l'accepter parce que si vous utilisez des produits naturels,
vous ne pourrez pas retrouver un toucher tout soyeux et tout, qui sont uniquement dus à la présence de produits toxiques dans les gels douche conventionnels. Donc voilà. Après, la deuxième astuce, c'est d'utiliser un gant de Kessa ici. Alors en fait, c'est un gant hyper abrasif qui va enlever toutes les cellules, les peaux mortes, les cellules mortes de votre peau. Et personnellement, moi, c'est ce que j'utilise. Donc, c'est-à-dire que vous prenez votre gant, vous mouillez votre peau et vous frottez. Et ça va vraiment enlever toutes les impuretés. Ça va bien vous nettoyer la peau sans aucun savon. Et voilà, donc vous frottez partout le visage et après votre peau elle est nickel. Donc ça peut paraître un peu surprenant de se dire qu'on va se laver le corps avec aucun savon, mais en réalité ça marche vraiment super bien. Notre peau elle est vraiment beaucoup plus douce parce qu'elle n'est pas agressée par des savons nocifs et voilà, on n'a aucun problème d'odeur par exemple, si on se lave bien partout, il n'y a aucun problème. Et c'est vraiment une nouvelle démarche à avoir de se dire finalement on n'a pas besoin qu'il y ait énormément de mousse, énormément de savon pour être propre. Bon, c'est encore une autre démarche, mais c'est vrai que ça marche bien. Et parce qu'en fait moi je crois vraiment que notre peau elle a un système d'auto-lavage et juste avec de l'eau vous pouvez enlever toutes vos impuretés et avoir une peau nickel sans aucun souci. Moi ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'utilise cette technique, je me lave que avec de l'eau, avec un gant pour bien enlever toutes les impuretés et les cellules mortes. Et ça marche vraiment super bien. Voilà. Et enfin, la troisième astuce, c'est d'utiliser du savon saponifié à froid. Comme celui-ci ici présent, voilà, que j'ai fait moi-même. Mais vous pouvez aussi en acheter du tout fait, du savon saponifié à froid sur internet. Notamment sur le site de la Slow Cosmétique. Et en fait, c'est un savon qui va garder ses propriétés, qui va garder les propriétés des huiles végétales qui ont été utilisées parce que le processus va se faire à froid, c'est-à-dire sans chauffe particulière, contrairement au savon de Marseille qui va laver très bien, qui va être fait à partir de matière naturelle, mais qui va être chauffé. Et donc, l'inconvénient avec la saponification à chaud, c'est que les propriétés ne sont pas totalement conservées avec la saponification à chaud, comme le savon de Marseille. Mais par contre, ça a l'avantage de durer beaucoup plus longtemps dans le temps et de ne pas fondre très vite. Contrairement là au savon saponifié à froid, où voilà, c'est vraiment un savon d'une extrêmement grande qualité. Mais le problème, c'est que voilà, j'en ai partout dans les mains, ça fond extrêmement vite et ça dure moins longtemps. Voilà. Mais ça marche aussi très bien pour le corps, c'est vraiment super. Donc voilà toutes mes astuces pour se laver le corps naturellement. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu dénicher quelques astuces. Si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire. Et sinon, je vous dis à la prochaine!